Hello, bienvenue sur le podcast Ardalidi 31, un podcast accessible à tous, qui rayonne et qui met de bonne humeur. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une analyse de livre. Je voudrais vous parler de Lettre à une jeune poétesse, un recueil épistolaire qui retrace les échanges par lettres entre Rainer Maria Rilke et Anita Forer entre 1920 et 1926. Ce livre se présente comme un prolongement de Lettre à un jeune poète, une correspondance de 1902 à 1908 entre Rainer Maria Rilke et Franz Capper-Capus, un jeune officier militaire à l'époque qui souhaitait se confier et être conseillé au sujet d'une carrière d'écrivain. Mais Rainer Maria Rilke, c'est qui ? C'est un écrivain autrichien qui naît le 4 décembre 1875 à Prague et qui meurt le 29 décembre 1926 en Suisse des suites d'une leucémie. Il a écrit des nouvelles, des romans, de la poésie, des essais, des lettres, des pièces de théâtre ainsi que des journaux. Au début de sa carrière, il écrit en allemand, puis à la fin en français. Sa famille souhaite qu'il travaille dans les armes, mais ce n'est pas ce qu'il veut, et se lance donc dans des études d'histoire de l'art, de littérature, puis de philosophie. Anita Forer, elle, c'est une jeune Suissesse alors âgée de 19 ans au début de la correspondance, et à la fin, elle aura 25 ans. Adoratrice de Rilke, elle lui adresse une première lettre le 2 janvier 1920. L'écrivain lui répondit aussitôt, le 13 janvier de la même année, car son esprit l'a profondément touchée. La jeune Anita fait un usage particulier de ses lectures, elle en tire des enseignements qui vont plus loin que le fait d'apprécier lire. Elle cherche à comprendre sans faire preuve d'ignorance, et cela plaît beaucoup à Rilke. Donc on a Rainer qui se place en mentor pour Anita et ses lecteurs. Il donne un sens plus profond à la vie d'Anita et il fait de même pour tous ceux qui le lisent. Il chasse l'ignorance en inculquant non seulement des leçons d'écriture, mais aussi des leçons de vie. Pour l'auteur, l'authenticité fait tout. Quand on écrit, il faut se donner une démarche sincère et pour être sincère, il faut lâcher prise. Ne pas se censurer et être spontané. Rainer conseille la prose pour s'exprimer, elle empêche la censure de la forme codifiée et fixe de la versification. La prose, c'est s'étaler, certes, mais c'est la recherche de sa vérité et de son détail. Pour Rainer, il faut lire des livres pour améliorer son écriture et se développer personnellement, mais cela n'est pas suffisant. Il faut lire de bons livres. Ensuite, on a Anita, une jeune femme de son temps, tiraillée entre la pesanteur et son carcan social. Comme Franz Xaver Capus, elle se cherche du fait de sa jeunesse. Sa nature est dispersée entre deux états contraires, son expression lumineuse contraste avec sa personnalité complexe, elle est souvent tiraillée entre sa position sociale et son désir poétique. Rilke a pu le constater au fil des lettres et lors de ses rencontres d'ailleurs racontées dans les lettres. Il l'invite donc à réaliser un travail intérieur et lui conseille de se stabiliser en faisant le choix entre ces deux états. Pour lui, s'affirmer offre plus de sécurité que l'instabilité. Cela lui permettra de faire face aux exigences et aux choix auxquels elle devra faire face dans sa vie. L'écrivain la conseille sans jamais chercher à avoir d'emprise sur elle. Il essaie de la détourner de lui en lui proposant d'autres livres. Il l'oriente vers de grandes œuvres littéraires qu'il apprécie, comme Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, ou encore Correspondance de Goethe avec une enfant de Bettina von Arnim. Il la conseille aussi pour la création littéraire. Il la dissuade d'écrire des vers et l'encourage à noter ses sentiments en prose pour laisser vivre sa pensée et sortir de son carcan. Au fil de la correspondance, Anita se révèle être une femme qui a de l'esprit. On voit sa passion infinie lorsqu'elle parle des œuvres de Rilke. Elle les connaît sur le bout des doigts, sait en parler et poser des questions intéressantes à l'auteur pour apprendre plus. Elle ne se fie pas aux journaux et aux critiques pour trouver ses réponses. Elle préfère directement questionner le responsable sans pour autant perdre en pertinence. Anita, c'est aussi une jeune femme passionnée de livres. Bien qu'elle s'exprime beaucoup au sujet des livres de Rainer, elle n'hésite pas à suivre les conseils de celui-ci en lisant d'autres auteurs. On voit là toute sa passion de la lecture. Elle questionne également l'écrivain sur les livres qui ne sont pas les siens. À la fin des lettres, on voit toute l'évolution d'Anita, qui ne se contente plus de lire que des livres de Rilke. Elle a lu davantage d'œuvres qu'on ne pouvait l'imaginer, et elle les retient.
Elle peut parler aisément de ses lectures, poser des réflexions intelligentes et instaurer un débat. Je vous recommande donc cet ouvrage car il m'a personnellement émue. Anita et Rainer sont des personnes si attachantes dans leurs lettres qui sont le reflet de leurs personnalités respectives. On voit se tisser une véritable relation professeur-élève, puis une relation amicale car l'échange ne se restreint plus et devient de plus en plus hétérogène au fur et à mesure que les pages défilent. On ne voit pas le temps passer et on apprend des choses sur le métier d'écrivain et sur la vie en général. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à me faire part de vos retours, que ce soit ici dans les commentaires sur YouTube ou en message privé sur Instagram. Voilà, je vous dis à la prochaine.